Prologue. Le calme avant la tempête. Je suis mort, et cela ne me fait rien. Je ne ressens rien. Ni peine, ni soulagement, ni joie, ni colère. Le vide m'envahit. Est-ce donc cela la paix? Achéron Nyx, le conquérant. Le ciel pleurait. Il se déchirait. Il grondait et s'impatientait. Des cris fusèrent de partout, une funeste symphonie se créait au gré des pas militaires et ordonnés. La forteresse se tenait fièrement, effrayant tous ceux voulant la prendre d'assaut. Des bêtes affreuses survolèrent la forteresse et, à ses pieds, des êtres monstrueux se préparaient à la guerre. Le sol tremblait et frémissait à leur marche martiale. Aucun sourire et aucun rire n'existait à ce moment. Les visages étaient au sérieux et graves. La mort chuchotait aux oreilles d'un de ces êtres. Mais devant moi se galvanisait une armée infinie, terrifiante. Nous n'avions qu'une seule peur, mourir en échouant. La mort vaincra et régnera. Esme, Aché et Fenn. J'arrive, je le jure, marmonnai-je les yeux vides. Seigneur Adnir, nous allons bientôt ouvrir les portes de l'autre monde, m'informa Ainsal, commandant des armées. Bien. Où en sont les préparatifs concernant l'invasion? Notre milliard de soldats est tout armé. Les monstres sont affamés et vos commandants sont prêts. Bien, prépare mon Xalak. Vous vous rendez au front, monseigneur. Oui, je serai en première ligne. Je mènerai l'assaut et j'exterminerai tous nos ennemis. Vous avez toujours préféré l'action à la politique, n'est-ce pas? Ainsal, n'oublie jamais que l'homme n'est rien sans la politique. L'homme n'est qu'une bête intelligente. Alors, heureusement que nous ne sommes pas des hommes. En effet, je vais faire mon discours avant la guerre. Tous vos sujets sont réunis en face des portes. Tous sont prêts à mourir pour vous. Bien. Annonce-moi, nous irons à la mort après mon discours. Le jeune Ainsal s'avançait sur un balcon qui se tenait majestueusement au-dessus d'une foule infinie. Notre empereur Adnir participera à la guerre à vos côtés. Mais, avant ça, il aimerait vous parler, alors écoutez-le. Aujourd'hui, nous briserons nos chaînes. Nous renverserons la chaîne alimentaire maintenue artificiellement depuis des siècles. La foule applaudissait et criait à tue-tête. La foule aimait grandement son empereur. Nous ne plierons plus le genou. Nous ne baisserons plus la tête. Vous qui m'adorez, entendez-moi. Aujourd'hui sonne le glas de notre libération. La foule était en ébullition. Elle considérait son suzerain comme un dieu. Nous les tuerons et asservirons comme ils l'ont perpétué avec nous ces derniers siècles. Préparez-vous à tuer et à mourir. L'échec ne sera pas pardonné. Levez-vous et anéantissez l'ennemi. Ne vous arrêtez pas. Libérez-vous. Les portes s'ouvrirent et nous déferlions dans l'autre monde. Ce massacre que nous menions allait décider lequel de nos deux mondes allait survivre. Mourez, mais pas avant d'en avoir exterminé 10 d'entre eux, au minimum, cria Ainsal. Mes monstruosités, nourrissez-vous de ces misérables. Nous allons marcher sur leur monde et le mettre à feu et à sang. Nous n'avons pas oublié et nous n'oublierons pas. Que justice soit rendue, que notre colère soit entendue, qu'ils soient témoins de l'horreur dans laquelle ils nous ont plongés tous ces siècles. Mes frères, mes amis, aujourd'hui est le jour de notre mort, et demain celui de notre libération, pour nos enfants. Nulle histoire n'est parfaite, mais tâchons de ne jamais les oublier, afin de nous préserver un avenir meilleur que notre passé.